Ce manuscrit, André Tinel le tient de son parrain, Louis le Petit, un homme qui était dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale pendant 42 mois. Dès qu'il le pouvait, le poilu écrivait le quotidien et les horreurs de la guerre sur des feuilles ou des morceaux de carton. À la fin de la guerre, il a tout réécrit dans ce cahier intitulé « 42 mois de tranchées ». Des cris nous rappellent à l'ordre près de nous. Les voilà, les Boches. Nous saisissons nos fusils, c'est l'attaque. Mais nous ne comprenons qu'une chose. Le bombardement est fini, nous sommes délivrés du marmitage affreux qui nous rend fous. Et ce ne sont plus des hommes qui sont debout dans les trous, mais des fauves qui veulent faire payer aux Boches la dizaine d'heures effroyables que vient de passer la poignée de survivants. Un livre que Louis le Petit a donné à son filleul André lorsque ce dernier est parti faire l'armée à 20 ans en Allemagne. Pourtant, ce n'est que 45 ans plus tard qu'il se décide enfin à le lire. Une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu m'en détacher en lisant des fois jusqu'à 1 h du matin, tellement j'étais pris dans le feu de l'action du livre, quoi, parce que c'est tellement émouvant, poignant, d'autant plus sachant que c'était mon parrain qui parlait, qui racontait, qui avait vécu ça. Après avoir longtemps hésité, André décide de tout réécrire sur ordinateur et d'en envoyer une copie à un éditeur. Les mémoires de son parrain sont alors publiées. Il n'a pas voulu le faire par pudeur. Et c'est pour ça que moi-même, par pudeur, j'ai hésité à le faire éditer. Mais après, je me suis dit, finalement, il l'a écrit, c'est pour que le monde le sache. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Louis le Petit est mort en 1973 à 79 ans. Ses souvenirs de guerre, eux, restent présents grâce à ce livre.